Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui ce sera une vidéo studio vlog. Je vais vous montrer ce que j'ai créé ce mois-ci, au mois de mars 2021. J'ai créé une nouvelle collection de peintures qui est maintenant disponible sur la boutique Etsy, donc n'hésitez pas à aller voir et n'hésitez pas à me soutenir si vous avez envie, soutenir ma chaîne, soutenir mon projet créatif, ça me ferait vraiment super plaisir et ça m'aiderait pour la suite. J'avais envie de partager un peu le processus de création avec vous, partager un peu comment j'ai pensé ces peintures, partager aussi des astuces avec vous. Dites-moi si vous aimeriez plus de vidéos artistiques aussi sur cette chaîne. Donc comme vous savez, j'ai ma deuxième chaîne YouTube Ursula Naturelle en anglais où là je poste et surtout j'ai posté pas mal de vidéos art avec des astuces, des conseils, etc. Donc n'hésitez pas à aller les voir si vous voulez. Et n'hésitez pas aussi à me dire du coup si vous aimeriez des vidéos un peu comme ça ici en plus, en français ici, parce que les autres vidéos sont en anglais. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez des questions, des choses auxquelles vous aimeriez que je vous réponde sur ce thème, des idées de vidéos pour moi. Je vais bien sûr faire d'autres vidéos, j'ai déjà prévu des choses qui vont arriver, qui ne sont pas en lien avec l'art et la peinture. Mais voilà, si vous avez envie aussi de ce type de vidéo, dites-le moi en commentaire. N'hésitez pas à me dire aussi ce que vous aimeriez voir, parce que là je suis en train de prévoir un petit peu mes prochaines vidéos. J'ai pris un peu de temps pour me reposer un peu au mois de mars, pour réfléchir aussi à ce que j'avais envie de faire, aux vidéos que j'avais envie de poster. Donc là j'ai de nouvelles idées, j'ai une nouvelle caméra que je vous montrerai bientôt qui va m'aider aussi à faire des vidéos et filmer des petites séquences un peu différentes. À chaque fois que j'achète un nouveau matériel, donc que ce soit pour les vidéos, pour la peinture, même pour le roller, à chaque fois que j'achète un nouveau truc, ça me rebooste un peu et ça me donne envie de l'utiliser, ça me donne envie de refaire des choses un peu différentes. Donc voilà. J'aime pas avouer ça parce que j'aime pas le fait de devoir acheter pour se motiver, mais en vrai ça aide un peu, donc voilà. Je vous montrerai tout ça bientôt. N'hésitez pas si vous avez des questions à les poser en commentaire, n'hésitez pas si vous avez des idées à partager ça, et n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer les notifications pour être prévenu quand je poste une nouvelle vidéo et pour me soutenir. Donc je vous remercie d'avance et je vous laisse regarder la suite. Comme d'habitude ici vous pouvez me voir emballer mes commandes. Ici je suis en train de préparer et emballer une commande de marque-page. C'est généralement à peu près le même processus. Parfois je change un petit peu les couleurs que j'utilise, mais globalement vous pouvez voir mon processus d'emballage pour les marque-pages. Comme vous avez pu voir dans une de mes précédentes vidéos, j'ai des nouveaux tampons encreurs. Ce sont des tampons encreurs personnalisés de la marque No Issue. Et je les utilise généralement sur mes enveloppes ou alors sur mes cartons d'emballage quand c'est des commandes un peu plus importantes. Voici ce que ça donne, voici le résultat. Je trouve ça vraiment super joli et super mignon. Je trouve que ça ajoute une petite touche supplémentaire sur l'enveloppe ou le paquet et j'aime beaucoup ce que ça donne. Dites-moi ce que vous en pensez. Et ensuite je prépare l'enveloppe avec l'affranchissement, timbres postaux et numéro de suivi pour l'envoi. Ensuite, j'ai décidé de réaliser des nouveaux designs digitaux donc sur l'iPad que je vais pouvoir utiliser de multiples fois, de différentes façons aussi. Par exemple pour des peintures, pour des impressions, des marque-pages, des stickers. Enfin, je sais pas exactement si je vais tout faire avec, mais en tout cas, je voulais vraiment tester différentes peintures avec et vous allez voir ça dans cette vidéo. J'utilise l'application Procreate pour dessiner. Et là, j'avais vraiment envie d'avoir quelque chose de bien net. Comme je vous l'ai dit, pour pouvoir le réutiliser, c'est beaucoup plus facile derrière d'avoir quelque chose avec des lignes propres, on va dire. Donc j'ai finalisé ça et ensuite je l'ai imprimé sur du papier calque. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis une feuille blanche, j'ai scotché une feuille blanche derrière pour que ça puisse s'imprimer sur du papier calque, sinon ça fonctionne pas. Et ensuite, j'ai pu réutiliser ce papier calque pour avoir mes formes prédessinées sur mes toiles ou sur mon papier.
C'est une technique qui fonctionne super bien. J'avoue, j'utilise assez rarement, mais c'est vrai que quand j'ai envie d'avoir quelque chose de bien précis au niveau des formes, vraiment réaliste dans les formes et le design, ça aide vraiment beaucoup. Surtout si comment vous avez vraiment du mal à visualiser avant de peindre, visualiser les détails et les formes. Donc je vous ai déjà parlé de la fantaisie sur ma chaîne, mais c'est quelque chose qui, du coup, je pense, joue dans ce processus-là, et quand je veux quelque chose de précis, ça m'aide vraiment beaucoup d'utiliser cette méthode, sachant qu'en plus là, j'avais envie de faire différentes versions avec ce design. Donc c'est beaucoup plus rapide en fait d'avoir un modèle que l'on peut réutiliser. Avec le papier calque, il suffit d'utiliser un crayon de papier, le design, ensuite de retourner la feuille et de redessiner encore une fois pour transférer le dessin, le design sur votre support. Donc ça peut être du papier ou même sur des toiles, ça fonctionne très bien. Juste faire attention à ne pas appuyer trop fort pour ne pas percer ou abîmer la toile. Ensuite, j'ajoute la peinture. Donc j'ai fait une première partie de ce tableau que j'aimais beaucoup. Mais malheureusement, j'ai continué et j'ai un peu tout foiré. Enfin, j'ai voulu tester des trucs qui n'ont pas du tout fonctionné. Si je m'étais arrêtée juste là, on va dire, après avoir fait un fond très clair et les roses, de différents gradients de roses, j'aurais bien aimé. Mais non, j'ai voulu tenter autre chose. Du coup, j'ai effacé complètement cette peinture après et j'ai refait une autre version qui est vraiment différente, mais que j'aime beaucoup aussi. Et j'ai aussi fait une deuxième petite peinture que pareil, j'ai pas du tout aimé ce que j'ai fait. Franchement, j'étais pas au clair sur ce que je voulais, et généralement quand je sais pas à l'avance exactement ce que je veux, à peu près ce que je veux, parce que j'aime bien expérimenter pendant le processus, mais on va avoir une idée globale de ce que je veux. Là ça me manquait et du coup j'ai pas du tout aimé le résultat, mais dites-moi si vous aimez bien aussi avoir une idée d'où vous voulez aller avant de peindre, ou si vous improvisez totalement. Moi c'est vrai que c'est un peu un mix des deux. Surtout en termes de couleurs, j'aime vraiment bien m'amuser avec les couleurs, je trouve que c'est hyper apaisant aussi de peindre, ça permet d'être hyper libre de ce qu'on crée et aussi de s'exprimer, donc c'est pour ça que j'aime beaucoup la peinture. Mais n'hésitez pas à me dire pourquoi vous aimez la peinture, si vous peignez, je serais vraiment curieuse de savoir. Ensuite j'ai donc fait une autre peinture mais sur une toile plus grande, et donc j'ai pareil réutilisé mes calques pour créer un design un peu différent, un peu plus grand, un peu plus développé, et j'ai aussi rajouté des feuilles à côté des roses parce que je trouvais que ça allait bien ensemble. Et c'est vrai qu'on peut aussi s'amuser à rajouter ce qu'on veut bien sûr après dans son dessin et avec son modèle, donc c'est vraiment une bonne base je trouve à utiliser. Et là cette fois-ci j'ai voulu utiliser de l'aquarelle, enfin plus précisément des crayons aquarelle. C'est la première fois que j'utilise ça sur toile et j'étais vraiment pas sûre que ça fonctionnerait, mais en fait ça a très bien marché. Donc l'idée c'est de dessiner, de colorier un peu en fait avec ces crayons, et ensuite on va utiliser de l'eau. Donc soit on utilise d'abord la couleur, donc on applique la couleur en coloriant et ensuite on applique l'eau, ou alors on peut aussi appliquer l'eau et colorier par dessus. Donc les deux sont vraiment intéressants et c'est bien de tester un peu des deux, parce que moi personnellement j'utilise les deux techniques quand je dessine et peins avec ce type de crayon. Mais n'hésitez pas vous à tester si vous n'avez jamais testé ces deux techniques, ces deux versions, pour voir si vous en préférez vraiment une plus que l'autre, ou si comme moi vous aimez bien utiliser les deux en fonction de ce que vous souhaitez faire. Parce que le rendu n'est pas tout à fait pareil et c'est vraiment cool de tester comme ça les deux. Ça a bien fonctionné sur cette toile, mais je ne sais pas si ça fonctionnerait sur toutes les toiles avec toutes les préparations, mais je sais qu'il existe des toiles spéciales aquarelle, donc n'hésitez pas à regarder vraiment à l'avance si vous savez que vous voulez vraiment faire de l'aquarelle. Moi je voulais juste expérimenter et c'est assez avéré fonctionner, donc c'était cool. J'ai utilisé un pinceau à réservoir d'eau qui est très pratique, surtout avec l'aquarelle. Et j'aime beaucoup le rendu aquarelle quand j'utilise des crayons aquarella, parce que je trouve que le rendu est très bien dégradé, très naturel en termes de rendu. Enfin,
J'aime beaucoup. Pour le fond, j'ai voulu utiliser de l'argenté, donc j'ai utilisé de l'acrylique argenté. J'aime beaucoup en général utiliser du doré ou de l'argenté dans mes peintures. Je l'utilise pas à chaque fois, mais de temps en temps j'aime bien. Et là en plus, je trouve que ça ajoutait vraiment une touche différente parce que c'était un peu comme si ça donnait un effet miroir dans le fond. Par contre, j'ai dû faire plusieurs couches pour avoir un beau rendu uniforme, mais c'est souvent le cas avec la peinture dorée ou argentée. J'ai aussi commencé 2 petites peintures suivant la même technique que je vais finir après. Comme je disais du coup pour cette grande peinture, le fond argenté donne vraiment un effet miroir et c'est comme si les roses étaient devant le miroir ou alors peintes sur le miroir. Et je trouve que c'est un style hyper intéressant, enfin c'est la première fois du coup que je teste ça, mais je trouve ça vraiment intéressant comme idée et je trouve que le rendu est très sympa. J'ai ajouté un petit peu plus d'ombre et un peu plus d'intensité on va dire dans la peinture, rajouter un peu de lumière aussi, redéfinir certains détails pour finaliser cette peinture et voilà, c'est à peu près tout. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, j'aimerais beaucoup avoir votre avis sur cette peinture, je serais curieuse de savoir. Et voilà le rendu final de cette peinture. Cette peinture est maintenant disponible sur ma boutique Etsy si elle vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir. Ensuite j'ai finalisé les 2 petites peintures que je vous ai montrées juste avant. Donc pour celle-ci j'ai fait un fond noir avec du gesso noir, donc qui permet vraiment d'avoir un rendu hyper noir, intense et c'est très rapide aussi, surtout d'avoir ce beau rendu noir. En fait j'aimais vraiment bien le rendu noir et blanc, du coup ça m'a donné d'autres idées pour des peintures que vous verrez juste après. Et pour la deuxième petite peinture, j'ai décidé de faire un fond rose. Je trouvais que ça rendait bien avec le côté un peu violet rose de la rose. Et voilà. Voici le rendu final. Ensuite, je vais appliquer de la couleur, différents gradients de rouge sur cette peinture. J'aime beaucoup peindre les roses rouges et je trouve que ça rend vraiment bien sur un fond noir. Et je trouve ça vraiment joli. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Encore une fois, c'est pas une peinture réaliste, j'aime bien m'amuser avec les couleurs. Mais j'aime beaucoup aussi ce rendu là. Et ensuite, j'ai voulu peindre des fruits. Donc je peins assez rarement des fruits. Mais étonnamment, c'est assez facile pour moi. Je sais pas exactement pourquoi ni comment. Mais j'aime beaucoup et je trouve ça vraiment simple et facile. Et je pense que je devrais en peindre plus souvent parce que c'est quelque chose qui me convient plutôt bien. En plus les couleurs sont assez vibrantes en général au niveau des fruits. Et du coup c'est des couleurs que j'aime beaucoup utiliser. Et je trouve que c'est hyper facile de s'amuser en fait à dégrader. J'aime beaucoup faire des dégradés donc... Voilà, j'ai peint ici une mangue, c'est mon fruit préféré. Et c'était la première fois que je peignais une mangue et je trouve que le rendu est plutôt pas mal du tout. J'aimerais beaucoup avoir votre avis. Et j'ai peint aussi des assiettes de fruits. Et j'ai vraiment beaucoup aimé peindre ça. Bon ici c'est un petit format donc il n'y a pas énormément de détails. Mais je trouve qu'on voit quand même plutôt bien les fruits. Et je trouvais que le rendu avec les ombres aussi était vraiment très sympa et intéressant. Donc sûrement quelque chose que je referai à l'avenir parce que j'ai beaucoup aimé. Et donc la mangue à côté que vous pouvez voir. En plus je voulais faire du coup un
lot de 4 mini peintures. Du coup, j'ai peint aussi une autre peinture rose pour justement pouvoir faire un mix à la fois rose et fleurs. Donc c'est cette peinture-ci. Celle-ci, j'ai utilisé des couleurs un petit peu plus claires et j'ai essayé de créer quelque chose un petit peu plus... Je sais pas comment dire en français, mais un peu plus doux peut-être, un peu plus féerique. Dreamy, je voulais dire, mais bon, rêveur, ça fait bizarre en français. Voilà le lot qui est disponible aussi sur ma boutique Etsy et j'aimerais beaucoup avoir votre avis. Ensuite, comme je l'ai dit, j'avais eu l'idée donc de faire des peintures plus en noir et blanc. Et en plus, comme j'aimais vraiment beaucoup les designs, mais vraiment tels qu'ils sont, je me suis dit que j'allais faire des versions un peu plus minimalistes et faire des peintures minimalistes, donc sur fond blanc et fond noir, en réutilisant en fait les mêmes designs. Mais vous allez voir que ça rend complètement différent et j'ai beaucoup aimé aussi expérimenter comme ça. Donc c'est assez simple à faire, mais c'est en fait assez long pour avoir vraiment un rendu homogène, uniforme. Il vaut mieux utiliser un pinceau ni trop gros ni trop fin. Et personnellement, j'ai appliqué plusieurs couches de peinture. Donc je pense qu'évidemment cette méthode peut s'améliorer et ça peut être plus rapide à faire, mais personnellement j'ai mis un petit peu de temps. Et j'ai utilisé de l'acrylique pour faire ça. J'ai utilisé sur du papier blanc texturé. Malheureusement, je n'ai pas de papier noir texturé, mais j'aurais beaucoup aimé aussi avoir de la texture pour le noir. Mais je trouve que c'est aussi très très joli comme c'est, vous allez voir. Franchement, j'adore les deux. J'adore les deux designs et en plus j'adore les deux versions sur fond blanc et sur fond noir. Je trouve que c'est très très sympa. Et je trouve aussi que le mix des deux, fond blanc et fond noir, est très très beau. Et d'ailleurs je pense que je vais vous les proposer sous forme de lot sur ma boutique. Donc j'espère que ça va vous plaire et j'aimerais vraiment beaucoup avoir votre avis. Et dites-moi d'ailleurs si vous préférez plutôt sur fond blanc ou plutôt sur fond noir, ou si comme moi vous trouvez que les deux ensemble c'est vraiment le must. J'aimerais beaucoup savoir. C'était plus long sur papier noir pour vraiment avoir un rendu uniforme du blanc, mais je trouve que c'est aussi super joli. Il faut être perfectionniste, mais pas non plus trop perfectionniste, parce qu'au bout d'un moment, il faut savoir s'arrêter. Là, j'aurais pu continuer encore des heures pour que ce soit parfait, mais c'est déjà super clean et net, et je trouve que ça rend très très bien ensemble. Et voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Ces peintures sont aussi disponibles sur ma boutique Etsy. N'hésitez pas à les voir. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Merci beaucoup pour votre soutien. Likez, abonnez-vous et je vous dis à très vite. Bisous.